Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle grande joie de vous retrouver, chers amis. Je suis vraiment très content d'être avec vous chaque semaine et de passer ce bon moment de détente, de découverte, mais également d'inspiration. Alors, comme vous le savez, chaque mois, on vous fait découvrir des jeunes qui font des choses extraordinaires, qui sont en train de changer leur game, qui sont en train de faire bouger ne serait-ce que leur communauté, leur entourage. Et aujourd'hui, nous sommes avec Asmine. Alors, Asmine, c'est une jeune militante pour les jeunes, comme elle s'appelle elle-même. C'est notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Mais avant, je vous propose, avant de l'accueillir sur notre plateau, permettez-nous cette petite pause, mais quand même, ne bougez surtout pas, parce que comme vous le savez, pendant l'émission Le Miroir, même pendant la pause, de belles choses se passent. Débutant l'actu people de cette semaine avec un hommage au rappeur J. Polly qui s'est éteint ce jeudi 2 septembre 2021 à Kigali. De son vrai nom, Tuyisenge Joshua, il est né le 5 juillet 1988 à Kigali. Sa carrière commence au sein du groupe de rap G5 qui deviendra plus tard Tough Gang avec en son sein un autre poids du lourd game, Bulldog. Ils ont cartonné avec des titres comme Kwichuma. J. Polly vit sa carrière solo exploser en devenant un des pionniers du hip-hop rwandais avec des titres comme Akanya Show et 2x2. Il atteint le sommet en remportant la compétition Primus Guma Guma en 2014. Le trophée étant basé sur la popularité des chanteurs auprès du grand public rwandais. Père d'une fille, l'artiste est décédé ce jeudi à l'hôpital de Muhima. Qu'il repose en paix. They said so. That we ain't gonna make it. Kabaka man. But we made it. J. Polly. Legion. Give me the beer. Ninduba yoboye. Yosha, Yosha. Kuba ibyo bakene. Kabaka, Kabaka. Kuva ku bwakera kugeza na n'ubu. Avugira rubanda uwo ni we nyirizina. Uwo bakene. Kabaka, Kabaka. Kubaha ibibakwiriye. Yosha, Yosha. Kuva ku bwakera kugeza na n'ubu. Avugira rubanda uwo ni we nyirizina. Nimba tugitangira iby'uyu muzika abacanege babibonaga nk'umukino. Ku Kicukiro mu ivumbi rya Atari hakirirwaga urusimbi nge nkarota kazino. Muri iyi mihanda ya kejiya twirukanse tukaburana inusu y'isukari. Nari mutoya gusa mfite vision, social media zitaraza ngo mumenye danger. Na patiko nuko naje nifunga rwose umukandara w'umukara ari nge sensei. Hasi hejuru nkurura bakurura bandebaga nka Diamond itaragaragara. Hafi ndasesekara mbaha ikibonezamvugo mu ngo zose bahembuwe n'uwo munsi. Undi musika wacitse intege nibwo numvise babasaza bati wabaga he. Ntaho mvuye n'ugushimira Imana, naho waba uri mutoya muri twebwe nta mwana. Microphone nagushimirane ko ari wowe wese imitima ikagenda igacya. Wowe kuba uri hasi uyu munsi ko bizahora, kora cyane biri icyuya ubyereke Allah. Iyi si turimo irazenguruka, uzaba uriwe uzirinde gutekinika. Ninduba yoboye. Yosha, Yosha. Kubaha ibyo bakene. Kabaka, Kabaka. Kuva ku bwakera kugeza na n'ubu. Avugira rubanda uwo ni we nyirizina. Uwo bakene. Kabaka, Kabaka. Kubaha ibibakwiriye. Yosha, Yosha. Kuva ku bwakera kugeza na n'ubu. Avugira rubanda uwo ni we nyirizina. Ziba nyinshi wasengera zikagwira. Nabibonye mu Lil Nas X a de nouveau fait trembler les réseaux sociaux cette semaine avec une annonce disant originale de la sortie imminente de son premier album intitulé Montero. Le rappeur s'est mis en scène pour une séance de photos où il apparaît enceinte. Ces photos publiées par le magazine People ont cassé l'internet et les réactions ont fusé de toutes parts. Certaines le critiquant, d'autres le soutenant, mais à la fin c'est Lil Nas X qui gagne car maintenant tout le monde sait que son album Montero contenant les titres Call Me By Your Name et Industry Baby arrivera le 17 septembre. Une collaboration avec Megan Thee Stallion y est annoncée et on a hâte de découvrir ce qu'ils nous ont concocté.
Drake a lâché Certified Lover Boy, son 6e album studio, et ses fans en raffolent. À chaque fois que le rappeur canadien sort un album, c'est l'événement, et la sortie de Certified Lover Boy ne fait pas l'exception. Et pour finir, une célébration. Le 40e anniversaire de la plus grande pop star au monde, j'ai nommé Beyoncé. Queen Bee a soufflé sa 40e bougie hier le 4 septembre et ce week-end lui est totalement dédié. À 40 ans seulement, la chanteuse américaine née à Houston au Texas a une carrière de 25 ans derrière elle. Révélée au monde comme chanteuse principale du groupe Destiny's Child en 1996, son parcours est un des plus impressionnants, souvent comparé à des légendes comme Michael Jackson ou Whitney Houston. Beyoncé a su mériter son statut d'icône musicale avec des chansons qui ont séduit le monde, des albums qui ont influencé l'industrie musicale et en amassant plus de 540 récompenses au long de sa carrière. C'est la chanteuse la plus primée des Grammy Awards, des MTV Video Music Awards et des BET Awards, et plusieurs autres chanteuses comme Rihanna, Ciara, Lady Gaga, Lizzo, Normani, Megan Thee Stallion et Yemi Alade la citent comme source d'inspiration. Pour marquer le coup, on vous propose une chanson de Beyoncé en collaboration avec son mari Jay-Z et la chanteuse Mylene Oumou Sangaré, qui a été sur le plateau de l'émission Le Miroir en 2019. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Oui, quelle joie de t'avoir ici. Exactement. Moi aussi, je suis très contente d'être ici. Oui, au fait, quand je lisais, quand on préparait cette émission, que je lisais tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, comment est-ce que tu cours partout, tu es dans plein de mouvements et d'organisations et de tout ça, je me disais, waouh, c'est beau. Ça m'a rappelé un peu de beaux souvenirs aussi. Et aussi, je me demandais, comment est-ce qu'elle arrive à faire tout ça, parce que c'est beaucoup. Et après, comme je te l'ai dit juste avant qu'on commence l'interview, je me demandais, mais comment est-ce que je vais l'introduire? Finalement, qu'est-ce qu'elle fait réellement? Et moi, j'allais vers activiste et tu m'as dit, toi, tu te définirais plus comme une militante pour les jeunes. Exactement. Pourquoi? Au fait, je dirais que je suis militante de la jeunesse. Parce que, en fait, j'ai commencé mes activités de leadership dès le bas âge, donc à l'âge de 10 ans. Et en fait, c'est mon père qui, un jour, il s'est réveillé et nous dit, ma petite sœur et moi, on part au centre de jeunes, genre à la maison de jeunes de Goma. Et arrivé là, j'ai commencé directement les activités, encadrer les petits enfants dans des colonies de vacances. D'un coup, je commençais à grandir et je m'intéressais dans le leadership, encadrer les gens et aussi aider les personnes, être une voix pour les autres, les personnes qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. En fait, c'est en quelque sorte ça, être militante, parler pour les personnes qui n'ont pas de voix pour s'exprimer, pas pour s'exprimer, mais parce que ils trouvent ça difficile de dire ce qu'ils veulent voir changer dans leur communauté. Oui, et c'est une très belle chose. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, malheureusement, pour l'instant, qui font cela. Et il faut que les gens... vous avez un peu entendu dans l'introduction tout ce qu'elle fait, toutes les organisations avec lesquelles tu travailles, c'est impressionnant. C'est pas très courant. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de jeunes qui font ça, mais c'est pas très courant. Comment tu fais pour retrouver ta niche, au fait, pour te retrouver justement à pouvoir participer, je sais pas, à un programme de Yali au Kenya, de pouvoir participer à la chambre de jeunesse et tout ça. Comment tu fais, au fait, pour t'assurer que, voilà, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je ne vais pas être distraite? Oui, ça c'est une très bonne question parce que, au fait, essayer de trouver ce que je veux, ce que parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en dehors de tout ça, oui. Mais je me concentre plus sur la jeunesse africaine. En fait, l'Afrique a une jeunesse vraiment résiliente et une jeunesse vraiment active. Donc, j'essaie de me focaliser surtout sur des programmes qui
genre qui aident ou bien qui vont m'aider peut-être à rencontrer d'autres jeunes du continent africain. Donc c'est un peu ça ce que je fais et genre je vois juste est-ce que je veux rencontrer d'autres jeunes africains, d'autres personnes comme moi, d'autres personnes qui font un changement dans leur communauté comme ça. C'est ce qui me pousse à participer dans ce genre de programme. Et pour les jeunes qui sont en train de nous regarder, qui pensent comme toi, ce genre d'opportunités sont trouvées sur Internet? Oui, c'est sur Internet, mais aussi, au fait, je peux pas dire seulement c'est sur Internet parce que à l'époque où j'ai commencé à soumettre mon application pour ce genre de programme. C'était d'ailleurs ma première fois de venir au Rwanda, c'était en 2018. Et c'est comme si cette opportunité a ouvert d'autres opportunités pour moi. Bon, j'ai passé beaucoup de mon temps à la bibliothèque. Pour ceux qui me connaissent savent comment je passais mon temps à American Kona de Rubavu. Donc j'ai passé mon temps en train de lire, mais aussi j'apprenais la langue, j'apprenais l'anglais. Et une façon d'apprendre, c'était d'enseigner. C'est pourquoi je vous ai parlé aussi que j'enseigne. J'aime enseigner parce que j'apprends et j'enseigne. Donc c'était un peu ça. Donc c'est en allant à la bibliothèque, rencontrer d'autres personnes et à partir de ces personnes-là, tu rencontres aussi d'autres opportunités. C'est pas en restant aussi à la maison, sur Internet, que tu vas rencontrer seulement les opportunités, mais c'est en allant quelque part où il y a d'autres personnes que tu rencontres d'autres opportunités. C'est vrai, c'est absolument vrai. C'est ça. C'est très vrai parce que voilà, sur Internet, c'est peut-être une plateforme où tu peux vraiment échanger avec d'autres, mais il faut sortir, commencer à exercer ce que tu aimes. Comme tu dis, si tu aimes lire, si tu aimes apprendre une langue, il faut aller là où les choses sont en train de se passer. Exactement. Oui, c'est vraiment une belle façon de vivre, je trouve, en même temps. Alors, ça fait un moment maintenant que tu es au Rwanda, depuis 2018, donc comme tu dis. Comment c'est pour toi, en tant que jeune, dans cette ambiance et cet environnement actuel où il y a, je pense, de plus en plus de jeunes Africains qui viennent de plusieurs pays? Bon, en fait, mon expérience au Rwanda était vraiment, si je peux dire, c'était rempli de merveilles. Parce que j'ai participé dans beaucoup de conférences. Comme on le dit, le Rwanda, surtout la ville de Kigali, est considéré comme le second en Afrique du point de vue organisationnel, des conférences surtout, comme ils organisent des conférences. En fait, je passais mon temps parfois, si je n'étudie pas, qu'il y a des conférences, j'ai participé à des conférences, il y a même des conférences qu'on organisait comme Youth Connect, donc j'ai rencontré des personnes, d'autres jeunes venant du coin du continent et tout, c'était un peu ça. Donc j'ai vraiment beaucoup appris, mais ma première fois avant de venir m'installer au Rwanda, c'était en 2018, quand j'étais sélectionnée pour un programme d'ambassadeur de paix. À Never Again Rwanda. Donc je suis venue et je ne savais pas vraiment dans quoi j'étais à l'époque. Parce que je venais à peine de décrocher mon diplôme en session scientifique, option chimie-biologie, et d'un coup, je suis sélectionnée comme ambassadrice de paix. Donc les gens me disaient, est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Pourquoi science et paix et tout? Mais c'est après que j'ai compris, il fallait, parce que tout se rencontre sur un point, tu vois, c'est un peu ça. Donc quand je suis venue, j'ai commencé j'ai rencontré quelques personnes, quelques jeunes ici, et bon, d'un coup, je me suis dit quand même, je dois retourner à la maison parce qu'on nous avait donné quelques tâches à faire après le programme. Donc, je continuais mes activités de leadership. Et quand je suis rentrée pour m'installer, au fait, c'était comme si je connaissais déjà la ville et tout. Parce que l'expérience que j'avais eue avec Never Again Rwanda, ça m'avait vraiment permis de voir l'aspect du pays, quoi. Et aussi, j'étais vraiment intéressée par le développement du Rwanda. En quelques années, comment le Rwanda a su aboutir à quelques buts fixés, c'est un peu ça.
Waouh, oui, c'est vrai. Donc sortez de chez vous, chers amis, allez rencontrer d'autres jeunes et commencez à vivre vos rêves et à essayer ici et là à participer à des programmes parce que il y a plein de conférences qui se passent ici et il faut jamais laisser ce genre d'opportunités. C'est des occasions en or d'apprendre, de faire des rencontres et tout ça et surtout quand on est encore jeune, on a le temps de le faire. Oui. Alors c'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir notre invité du jour qui est activiste. Je ne sais pas pourquoi je reviens tout le temps sur activiste. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Oui, activiste ou militante pour la jeunesse africaine. Et alors, dans notre émission, à chaque fois qu'on a un invité, Asmine, on la met au défi. Le défi, pour toi, je ne sais pas si j'ai bien fait mes devoirs en préparant. Il y a cette danse la danse naturelle de chez Nandé. toi, la danse Nandé, que D'accord. tu aimes bien. Est-ce qu'elle est facile de manière à ce que tu puisses nous montrer quelques pas ici? Oh, bon. C'est pas une danse trop difficile, mais c'est juste, je peux faire quelques pas. Quelques pas, oui. C'est juste que la danse, quand il n'y a pas la chanson, c'est un peu bizarre, mais je peux quand même faire quelques pas et tout. D'accord, juste un pas, juste un ou deux Oui, pas. c'est bon. Un truc que tu peux m'apprendre et que tu peux nous apprendre pour les gens qui sont à la maison. Comme ça, le jour où on passe chez toi à Goma, on pourra dire, on connaît Nandé, on connaît. Qu'est-ce que vous croyez? D'accord? D'accord. On fait ça? Super. Ok. Donc, tu nous montres le défi, c'est la danse Nandé. Ok, ce sont les épaules. Les On épaules. utilise plus les épaules. Bon, si. Et puis, c'est les pieds. Donc, il y a d'autres chorégraphies, mais je préfère me limiter Juste ici aux d'abord. épaules. Ok. Ok, je vais me tenir comme ça. Oui, les épaules. Les épaules. Bon, ça doit bouger vraiment parce que... c'est un peu ça. Et puis, oui, et puis il y a après. ça. Donc, Ok. c'est un peu- Le jour où on va à Goma, on va dire, nous, on sait danser le Nandé, écoutez les c'est un peu épaules. Merci beaucoup. je vous en prie. Ouais, c'est un défi bien relevé. Ça, c'était un défi franchement très bien relevé pour savoir bouger les épaules, quoi. Oui, tu me disais que c'est une danse qui t'a un peu sauvé d'une sorte de timidité que tu avais. Exactement, parce que, au fait, dès l'école primaire, bon, j'étais juste concentrée à mes études, j'étudiais juste ça, et à la maison, j'étais vraiment timide, je parlais pas trop et tout. Donc, un jour, c'était à la fin de l'année, genre, à l'école où j'ai étudié, l'école primaire, on faisait des activités solennelles, genre culturelles et tout, des poèmes à la fin de l'année. Et d'un coup, j'ai dit, bon, je vais danser la danse Nandé. Et à la maison, tout le monde se disait, danser? Toi, danser en public? Donc, j'ai commencé à danser la danse. Et je pense que j'ai même dansé la danse Nandé le jour de la soirée culturelle de Never Again. Wow. Donc, j'ai représenté l'RDC, j'ai dansé la danse Nandé. Donc, c'est une danse qui m'inspire beaucoup. Et puis, c'est, au fait, en anglais, on dit leaders dance, genre. Danser, au fait, ça unit aussi les gens, genre, ça unit les pays et tout, c'est un peu ça. Absolument, c'est très très vrai. Tu souhaites de faire même encore plus que tout ce que tu peux imaginer. C'est très bien, c'est une grande inspiration pour les jeunes de partout, hein, d'où que vous soyez. Si vous nous suivez depuis Goma, si vous nous suivez depuis Lubavu, salut, c'est tout près d'ailleurs de Goma. Si vous nous suivez depuis ici à Kigali ou Musanze ou ailleurs, ou je sais pas, Houillé. En tout cas, ça veut dire qu'il faut juste commencer à sortir de sa zone de confort et aller à la rencontre des autres et avoir des objectifs précis dans la vie, c'est très très important. Asmine, on finit toujours cette émission avec des petites questions rapides qui nous permettent de connaître notre invité un peu plus. C'est le tic-tac. Alors la première question, lorsque tu n'as pas à travailler, lorsque tu n'as pas à organiser tes jeunes ou à enseigner telle ou telle autre matière, quelle est ton activité pour relaxer? Ok, au fait, je fais le karaté aussi. Je pratique le karaté. Wow. Je joue au badminton. Oh.
bon, j'aime entendre de la musique et tout. Et j'aime méditer, dans me promener. J'aime aussi la découverte, donc il m'arrive de marcher, de prendre une route que je n'ai jamais prise genre avant. Juste Donc, comme ça, juste aller découvrir. pour découvrir. Oh, le karaté, c'est un peu intéressant. C'est pas très courant. Tu as quelle ceinture? Pour le moment, j'ai ceinture orange. Orange. Oui. En fait, j'avais commencé avant le Covid et puis j'ai quand même arrêté, mais j'ai continué en ligne. Ah, c'est possible. Oui, c'est possible avec la technologie maintenant. Tu vas me partager le link. Il faut que je me mette au karaté. C'est Tiens, ça. peut-être que ça, ce sera un sport qui me plaira. Mon père, il pratiquait ça avant. Oui. Est-ce que tu as un endroit favori ici au Rwanda? Au fait, la plupart d'endroits que j'ai visités sont des endroits historiques. Et il y en a un qui t'a un peu Au fait, marqué? de le palais royal peut-être de Nyanza, Oui. que j'ai visité, mais aussi, bon, j'ai visité des sites mémorials. Oui. Bon, et si, bon, c'est un peu ça, visiter Oui. le Parlement. Oui, mais le palais royal à Nyanza, c'est... Si vous n'êtes jamais allé, qu'est-ce que vous attendez? C'est Faut y ça. aller. Donc, Très beau. j'ai un peu appris, genre, l'histoire du Rwanda à partir du palais et tout. C'était formidable. Et puis les vaches avec leurs cornes Ça, extraordinairement grandes. exactement. Je sais pas, c'est le truc le plus élégant que j'ai vu. Voilà. Mais imagine, je suis vraiment très élancé, j'ai presque 2 mètres. Et la vache avec ses cornes-là, elle est aussi grande que moi. Les cornes, elles sont aussi presque aussi grandes que moi. C'est extraordinaire pour ceux qui ne sont pas encore y allés. Il faut absolument y aller. Alors on finit toujours avec cette question qui est la question la plus bizarre, je pense, à la télé. Lorsque vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? En fait, quand je me regarde dans le miroir, je ne me concentre pas trop sur ce que je n'aime pas, parce que je trouve que je m'aime tel que je suis et je m'apprécie. Donc, j'apprends à m'aimer comme je suis. Donc, Tu ne penses pas à ça? Tu Trop. vérifies juste c'est bon, j'ai le look qu'il faut pour l'endroit où je vais. Exactement. C'est un peu ça. D'accord, c'est très bien. C'est très très bien. Il me faudra, je pense, quelques séances de thérapie pour arriver à ça. Mais c'est très bien que tu y sois arrivé. On a passé un bon moment, Asmine. Il faut continuer à faire ce que tu fais et même plus et aller aussi loin que possible. Et un salut à tous les jeunes de tes différentes organisations. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Allez, ciao.